Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Prends courage. Persévère. Tel est le titre de notre message du jour. L'une des qualités que doit disposer un enfant de Dieu dans sa marche avec Dieu, c'est bien la persévérance. La persévérance est cette capacité à poursuivre son but sans se relâcher, malgré les tribulations, les embûches rencontrées sur ce chemin qui le mène vers son but. Lorsque nous parvenons à vaincre ces choses qui freinent notre marche vers le sommet, alors nous pouvons dire avec joie que nous avons triomphé et pouvons obtenir joyeusement le prix de notre persévérance. Comme nous le promet l'auteur du livre de l'Apocalypse, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. La persévérance tient une place très importante dans la vie de l'enfant de Dieu. Jésus savait qu'une fois que nous serons adoptés dans sa famille en tant qu'enfants de Dieu, cherchant à faire sa volonté, en parlant de lui aux autres dans ce monde, oui, il savait que ce ne sera pas chose facile. Il prit donc le temps pour mettre en garde ses disciples, en disant par exemple, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jean 16, verset 33. J'avais dit Matthieu 10, verset 22. Et en Acte 14, verset 22, il va dire, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Jésus nous dit que la vie ne nous donnera pas facile et que nous devons persévérer afin d'hériter les bienfaits de son royaume. Sa parole de nous rappeler que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si la vie chrétienne était aussi facile à vivre, comme le prétendent beaucoup de faux enseignants qui disent que l'homme qui craint Dieu ne devrait pas souffrir.
alors Jésus n'aurait pas évoqué les mots comme tribulation ou persécution au rendez-vous avec ses disciples et afin de les l'exhorter à persévérer. C'est vrai, personne ne souhaiterait vivre des tribulations ou des persécutions de toutes sortes à cause du nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement ou heureusement, sont des voies incontournables pour toute personne qui se réclame enfant de Dieu. Nous allons y faire face sous une forme ou une autre. Cependant, rappelons-nous que dans ces tribulations, dans ces persécutions, Dieu ne nous abandonne pas. Il souffre avec nous et nous garantit déjà la victoire, car il a déjà vaincu toutes ces choses pour nous. Comme il le dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Mon frère, ma sœur, en tant qu'enfant de Dieu, je veux nous rappeler que nous ne luttons pas comme les autres, sans savoir si nous allons gagner ou pas. Nous avons déjà gagné. Nous luttons dans la victoire qui est déjà assurée pour nous par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Tu es en prison à cause du nom de Jésus. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Ta famille, tes amis te rejettent à cause du nom de Jésus. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Ils t'ont promis la mort à cause du nom de Jésus. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Quel que soit ce que tu traverses, à cause de ce nom, mon ami, mon frère, ma sœur, prends courage. Il a vaincu le monde. Oui, nous prenons courage et persévérons pas à cause de nos forces, car nous n'avons pas, mais à cause de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée et accréditée dans notre compte spirituel. Oui, nous avons la victoire sur la mort aussi, parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix, en prenant ta place, en prenant ma place sur cette croix. Il est quand même bien et important, n'est-ce pas, de noter plusieurs raisons qui pourraient nous amener à ne plus vouloir persévérer dans ce monde ou dans ce que nous avons appris de Dieu. Et la première, plus grande raison que je nommerai, qui nous empêcherait de persévérer, c'est la séduction. La séduction est cette technique utilisée par plusieurs personnes, incluant ceux qui se disent prophètes, pour détourner les enfants de Dieu du vrai chemin. Et la parole de nous le rappeler à plusieurs reprises, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 5. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. Et au verset 24, il va dire « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Et au vu de tout cela,
Jésus nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Oui, mon frère, ma sœur, nous devons être vigilants afin de ne pas tomber dans les pièges de la séduction qu'utilise le diable pour séduire le peuple de Dieu. D'autres raisons, et non les moindres, qui peuvent affecter notre persévérance incluent la trahison des autres, la déception, les guerres autour de nous, le désespoir, la non-atteinte des résultats dans le temps escompté et plusieurs autres. Oui, ces choses peuvent nous amener à vouloir baisser les bras, à nous décourager et même perdre de vue notre objectif. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de victoire sans difficulté. On n'arrive pas au sommet sans difficulté. Mais je nous exhorte en disant que la somme de toutes ces difficultés nous rendront plus forts. Et quelles que soient-elles, nous finirons au nom de Jésus par triompher. Alors peu importe tes combats en Christ, ne relâche pas, mais persévère. Peu importe tes combats en Christ, mon frère, ma sœur, ne relâche pas, mais persévère. Pourquoi devons-nous persévérer? Et en quoi devons-nous persévérer? C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans la grâce de Dieu. Mais d'ici à là, je vous invite à prier. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Seigneur Dieu, Quoi qu'on dise, nous te bénissons de ce que tu n'es pas étranger avec passion, aux circonstances troublantes, bouleversantes, accablantes que vivraient tes enfants tu sais de tout ton être. dans les marches avec toi. Tu souffres avec nous et nous demandes de ne pas relâcher, mais de persévérer, car la victoire est déjà assurée en ton Fils Jésus-Christ. Tu sais mieux que nous, Père, que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous te supplions de nous faire grâce de beaucoup de force pour que nous persévérons jusqu'à la fin. Merci, Père, de nous faire cette grâce au nom de ton Fils béni Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres aussi puissent persévérer, ne point relâcher, mais continuer leur combat en Christ jusqu'à la fin. Car il n'y a que de la victoire. Alors, d'ici à ce que nous nous rencontrons la prochaine fois, persévérez, ne relâchez pas. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne journée et à bientôt. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne,